Pour ça, on va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 3 à 5, qui dit: alors Paul lui dit, deux points, c'est toi que Dieu va frapper, virgule, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger conformément à la loi, et tu violes la loi en donnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient prêts de lui dire deux points, tu insultes le grand prêtre de Dieu, point d'interrogation. Dans d'autres versions, on dit tu insultes le grand souverain sacrificateur de Dieu. Donc, Paul de Tarse ici, il a mis l'accent, il a fait comprendre à ce prêtre-là, à ce souverain sacrificateur, qu'il était un sépulcre, c'est-à-dire une muraille blanchie. Blanchie. Et les gens qui étaient à côté de ce prêtre, et ceux qui étaient auprès de Paul, ont fait comprendre à Paul que, mais, tu es en train d'insulter. Tu as insulté le prêtre de Dieu. Tu as insulté le souverain sacrificateur. Paul répondit, deux points, frère. Je ne savais pas que c'était le grand prêtre. Point. Mais Paul ici dit qu'il ne savait pas. Donc vous allez comprendre que Paul ne s'est pas excusé en disant qu'effectivement c'est vrai, j'ai insulté. Non. Eux, ils ont compris en fait que Paul a insulté. De même que des attardés mentaux spirituels actuellement, qui ne comprennent pas le message, qui ne comprennent pas le message plutôt, disent que celui que le Père a envoyé insulte, manque de respect, il parle mal, il a un mauvais vocabulaire. Mais c'est la même chose qu'ils ont reproché à Paul de Tarse ici, qui était rempli du Saint-Esprit que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20, 22. Et Paul il dit, le Paul dont vous connaissez dit souvent, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Et Paul dit ici là, muraille blanchie. Ils ont fait comprendre à Paul que tu as insulté. Paul répondit, frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre de Dieu. Bon, pourquoi le Saint-Esprit n'a pas révélé à Paul que, en fait, que cet homme-là c'était le grand prêtre de Dieu? Effectivement, Paul savait que c'était un grand prêtre de Dieu pour les hommes, mais devant Dieu, cet homme-là n'était pas un prêtre de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit, je ne savais pas qu'il était un prêtre de Dieu, un grand prêtre de Dieu. En fait, Paul se moquait même encore d'eux quand il a donné cette réponse-là. En effet, il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Donc, Matthieu chapitre 23, verset 27 dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Le Christ a dit aussi sépulcre blanchi. Et Paul lui avait dit muraille blanchie. Et Christ dit sépulcre blanchi. Qui paraissent beaux, pas dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de marre et de toutes sortes de pourriture. Vous voyez? Donc, Christ aussi a insulté alors? Puisqu'on a dit que Paul a insulté, pour eux, ils ont considéré que c'était une injure. Même quand on dit mongo spirituel, trisomique spirituel, attardé mental spirituel, considérez que c'est une injure. Donc, Christ aussi a insulté. Or, 1 Pierre 2, 22 à 23 dit, il n'a pas commis de péché, aucun péché, et on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. On l'insultait, et il n'a pas insulté. Donc, 1 Pierre 2, 22 à 23 vous dit ici que Christ n'a jamais insulté. Christ n'a pas insulté. Or, pour les pharisiens, Christ les a insultés. Pour Paul aussi, pour les autres soi-disant prêtres de Dieu, Paul les a insultés. Donc, ce que vous considérez comme une injure n'est pas une injure devant Dieu. C'est parce que vous êtes ignorant. Et sépulcre blanchi, c'est quoi? Ça veut dire mort spirituelle. C'est une métaphore en fait. Sépulcre, une sépulcre c'est quoi? C'est un tombeau. Vous voyez? Muraille blanchie. En fait, ce sont des morts spirituelles. Ce sont des morts, des cadavres spirituels. Et vous tous là, qui ne connaissez rien, tous là, c'est-à-dire qui viennent accepter ce faux Christ blanc aux yeux bleus, vous êtes des cadavres spirituels, vous êtes des sépulcres blanchis, des murailles blanchies. Je vous dis, vous êtes des sépulcres blanchis.
Allez vous plaindre à qui vous voulez, allez vous plaindre à Dieu, Dieu ne vous écoutera pas. Car le Dieu que vous adorez là, c'est un faux Dieu. Vous fêtez vos soi-disant fêtes de Noël, vous voyez des sorcières viennent faire des vidéos avec un sapin derrière, soi-disant avec ce bonhomme habillé en rouge et blanc. Et disent que Dieu les a inspirés. Et pourtant, elles ont une grande porte d'entrée à la maison en fêtant Noël. La fête des démons, des Mithras, ou Mithra, ainsi de suite. Dionysos.